Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. C'est le retour de vacances. Bah oui, j'ai quand même repris déjà quand même. Donc c'est la rentrée, comme disent maintenant les vrais. C'est back to school. Hein. Semble que c'est la nouvelle phrase tendance du moment que je vois un peu partout, qui me fait beaucoup rire parce que je sais pas si ça fait vraiment rêver ce back to school. Alors j'espère que vous avez bien passé vos vacances. Moi de mon côté, j'allais dire, je suis resté dans le coin avec la famille, les petits gosses, hein. Et puis on a fait un peu une activité par jour, hein. Un jour on va au labyrinthe, aventure, un jour on va parcourir dans les arbres, un jour on va au chalet, un jour on voyait. C'est un peu un tournus comme ça. Et ouais, c'est toujours assez trippant. En plus il faisait beau, alors c'était cool. Puis après on regarde l'activité et hop, on met la piscine dehors, on saute dedans. Ouais, c'est marrant. Mais c'est une petite piscine pour les gosses, hein. Et comme je dis des fois, des fois c'est pratique quand on n'a pas besoin de faire des files d'attente et tout. Je sais pas, j'aime bien. Alors j'espère que vous aussi vous avez pu vous amuser, profiter un peu, faire un peu rien. Et puis du coup la rentrée est là et on se dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à faire comme d'habitude, je vais faire des nouvelles choses. Et puis j'ai toujours quand même gardé un petit œil sur qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que j'aimerais vous faire d'autres sujets des fois que l'IA, mais c'est vraiment un truc de fou quoi. C'est un truc de fou parce que oui, moi je suis devenu un peu addict à l'IA forcément. Je suis devenu un genre de presse-bouton parce que l'IA fait mieux que ce que je pourrais penser. Donc je deviens un manager. Je suis un manager d'IA. Fais ci, fais ça, corrige, ajuste. Euh, j'ai la vision, il exécute. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Mais ça marche très bien. Et donc, avec ces IA, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que, en analysant un petit peu des sites de clients, je me suis aperçu que l'IA, quand même, allait squatter pas mal des sites. C'est-à-dire que beaucoup d'IA parcourent les sites des clients et ils les saturent. Et ils font pas juste de passer. Ils font vraiment le tour complet du site et en permanence. Et ça entraîne potentiellement une dégradation des performances parce qu'il y a trop d'IA qui commencent à venir squatter vos boutiques. Je vais dire, ah mais ça c'est bien, ils viennent me voir, c'est que je suis intéressant, mais pourquoi ils viennent vous voir? Est-ce que vous avez un retour proportionnel à ce qui vous squatte? Eh ben c'est tout l'enjeu. Et c'est une question que je me suis posée, je me suis dit, bon ben on fait quoi que ces IA? Est-ce qu'on les laisse venir? Est-ce qu'on les laisse parcourir tout ça? Ou non? Est-ce qu'on les chope, on les bloque et on les vire? Eh bien, on les bloque, on les chope et on les vire. Voilà ce qu'on fait. Donc on utilise les IA, euh, aller chez les autres, mais pas chez nous. C'est un peu ça. Euh, Parce que on va regarder un petit peu ensemble. Vous allez voir que ça peut être vraiment contre-productif. Allez, c'est parti. On y va, go. Bloquons nos potes les IA. Alors, première chose. Oui, oui, oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que sur votre hébergement, vous pouvez télécharger un fichier de log. Alors, chez Informatica, ça se présente comme ça. Il y a les journaux de log avec les accès que vous pouvez télécharger. Ça vous fait un fichier. Moi, j'ai pris là sur un échantillon sur ma boutique. Voilà. Et j'ouvre le fichier de log, donc d'accès. Et en fait, là-dedans, il dit, il liste tout ce qu'il y a comme bot, hein, tout ce qu'il y a comme trafic et qui vient, etc. Alors, moi, ce que je fais chez les clients, je prends un principe, un échantillon. Bon, là, chez moi, c'est ma boutique, ça n'a pas un gros trafic, donc voilà, c'est plus anecdotique, mais sur le principe, ça va fonctionner. Alors, ce qu'on fait, c'est, on prend ça, je balance et je vais balancer dedans chat. D'ailleurs, à ce sujet, il y a les grandes questions, c'est oui, mais il faut pas tout donner à ChatGPT. Il faut pas tout donner à ChatGPT parce que il y a une erreur se produit. Bon, faut pas tout donner les infos à ChatGPT, etc. Faut maintenir une distance. Franchement, mon avis est que si on commence à trop maintenir de distance avec l'IA aussi, c'est que pour finir, les concurrents ils prennent une distance de psychopathe quoi. Donc
faut utiliser l'IA, faut aller vite, faut accepter un peu l'imperfection quand c'est acceptable, hein, on est d'accord, et toujours avoir un œil dessus, hein, forcément. Donc je dis ok, fais-moi une liste de tous les bots. Alors je sais pas, comme il veut pas le fichier, je balance tout comme ça pour voir. Et je laisse faire. Et il y a un autre truc ici, réflexion plus longue. Je me demande si ça c'est pour pas gagner du temps de serveur. Moi j'ai tendance à faire ignorer parce que je me demande s'il fait vraiment une réflexion meilleure ou si c'est juste pour temporiser pour que ça leur coûte moins. Ça c'est la réflexion que je me suis fait. Souvent je mets ignorer. Et il analyse quand même. Bon, alors, je sais pas si j'ai été gagnant de faire ça. Et du coup, je vais attendre. Un fichier de log, donc il se comporte comme ça, c'est un peu tout écrit. C'est écrit bon, l'URL, l'IP, et puis qui c'est qui vient. Voilà. Puis si on recherche juste sur bot, bah vous voyez là, par exemple, il y a GPTbot qui est venu. Voilà. Et en fait, il y a plein d'interrogations comme ça qui ne sont pas de vos clients. Et vous dites, ah oui, mais il y a du trafic, mon serveur est sollicité. Oui, sauf c'est les IA, vous êtes en train de nourrir les IA. Voilà. Voilà la liste des bots détectés. Il liste les bots. Ouais. Et par exemple, un que j'ai observé qui est juste fou, c'est lui, Claude là. Lui, c'est vraiment un psychopathe bot parce que il va partout quoi. Il va partout et en boucle quoi. C'est un truc de fou quoi. Chez certains sites, il était à genre presque, je veux dire, une requête par seconde, genre chaque seconde. Allez, chaque 2-3 secondes, il est en train d'interroger une page quoi. Alors multiplier ça par multiples bots pour finir, le serveur est saturé. Oui, alors je lui dis, oui, tous les bots sans potentiel IA à bloquer, voilà. Je vais voir comment il a segmenté. Non, je vais dire selon mon fichier de log, bloque ce qui est nécessaire et fais-moi un récap de pourquoi il est bloqué. C'est ça que aussi le problème, c'est qu'avec, enfin le problème, c'est utiliser ChatGPT, ça nécessite aussi, vas-y, il a progressé hein, dans l'interaction parce que euh, parce qu'il appelle par le prénom, etc. Aussi en vocal aussi, hein, c'est incroyable. Vous voyez, alors là, vous voyez pourquoi il faut quand même toujours. Ah, il a fait comme ça, ok. Donc il explique de comment bloquer les bots. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il a pas lu tout mon fichier. Ah, parce que je viens juste voir ici dans le premier retour qu'il a fait. Ah, je vais lui redire précisément. Hein. Faut pour ça qu'il faut bien surveiller parce que parce que vous voyez là il arrive à la réponse juste. Hein. Bot IA bloqué, etc. Si tu veux éviter que ton contenu alimente l'IA. Ouais. Donc on regarde qu'est-ce qu'il a fait. Bloquer les bots inutiles et gourmands. Et si vous savez pas trop ce que c'est, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez toujours demander séparément. On peut dire hrefbot, c'est le bot de href. Hein. Vous voyez, par exemple, href, est-ce que ce site-là a vraiment besoin de venir voir votre site? Non. Est-ce qu'il vous rapporte de l'argent, lui? Non. Non. Euh, donc, il nous donne vraiment les infos. Et moi, j'aime bien faire, c'est dire, fais un comptage du fichier avec le nombre d'occurrences. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien lui demander les choses, parce que ce qu'il y a, c'est si on lui demande pas trop,
il fait, il fait ça. Et des fois, ils peuvent se tromper en plus, hein. Donc il faut quand même juste un œil. Mais le principe, c'est qu'ils regardent le fichier, qu'ils disent combien il y a de bots là-dedans, et qu'ils mettent le nombre d'occurrences par bot. Pour savoir aussi, parce que moi des fois je me suis retrouvé avec des cloud bots, là j'ai pas vérifié, hein, si... Bah allons voir là, mais mon fichier log il est petit, mais vous voyez, pour dire aussi si l'IA se trompe. Il a pas l'air de s'être trop trompé là, on dirait qu'il y a 2 lignes comme ça pour le test. Mais j'ai des cas clients, je me suis trouvé avec des milliers de lignes, hein, vraiment, clairement, sur des gros catalogues en plus, juste fou. Euh, donc il faut quand même toujours un peu contrôler quand même ce qu'il dit pour savoir si ça a l'air cohérent. Et une fois que c'est fait, euh, moi ce que je conseille, j'ai juste fait un petit exemple. Donc ça c'est vous allez mettre en fait au début de votre fichier htaccess qui est la racine de votre boutique PrestaShop. Donc le fichier htaccess qui est justement la racine de votre boutique. Eh bien, et normalement, quand vous l'ouvrez, il y a ça qui va être écrit start, c'est juste avant ça, vous allez ajouter ce bout de code. Mettez juste par exemple la date, euh, blocage des bots, voilà, ça. Et puis là, dites, ok, jamais vous pouvez reprendre mon code et dire adapt avec mon code. Voilà. Et en plus, il est intelligent, il a mis, voilà, il a renommé, il a dit shop.webax.ch, voilà. Blocage des bots, tac, tac, tac. Puis là, faut pas hésiter à lui dire. Alors, l'explication, hein, il dit qu'il a ajouté ça. Nanana. Scrapping automatisé, script PHP, monitoring externe. Bon, là, ça va bloquer un truc qui m'intéresse. Donc là, ça serait pas bien. Parce que ça me permet de vérifier si le site il est on ou off. Crawler Amazon, non, pas grave. Là, lui, on le vire. Voilà. Conserver, supprimer, passe pas vu dans les logs. Là, il enlève, mais ça, c'est des bots que, voilà, on peut aussi garder, même s'ils sont là, hein. Enfin, on peut les garder dans l'exclusion. Voilà. Et après, ce qui est important, c'est aussi de faire, par exemple, de tester. Euh, euh, bon, des fois, en fait, le but, c'est de simuler la visite d'un bot. Mais des fois, le mieux, c'est de mettre en place ces règles. Vous faites ça. Et après, vous retéléchargez le fichier de log. Et si le fichier de log, je veux dire, si le blocage a eu lieu, eh ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir normalement ici comme un code 0200, quand le bot accède, enfin quand le bot il va accéder, comment il s'appelait notre ami là, Claude. Vous voyez ici, il renvoie 200 là. Ben normalement, si là après, une fois que vous avez mis ce code en place, eh bien vous allez avoir un code normalement 403. Il me semble de tête c'est ça. Juste lui demander. Un retour. Il demande pour confirmation. Ok. Là. Voilà. 403. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir ça, donc ce que vous pouvez faire après, c'est que vous prenez de nouveau le fichier de log plus tard. Vous avez mis en place ces règles et vous regardez les résultats. Et vous pouvez demander aussi toujours à l'IA qui contrôle si c'est bloqué ou pas. Il va vérifier sur ce code-là si c'est effectivement bloqué ou non. Donc là, comme il a dit, hein, au lieu d'avoir 200, il enverra 403 et donc c'est bloqué. Et donc du coup, le serveur n'est pas sollicité puisqu'il est bloqué à l'entrée le bot. Alors, on va me dire oui, mais ça, tout ça c'est cool, mais bloquer l'IA, c'est pas bien alors que c'est la tendance. Et l'IA rapporte du trafic. Alors, demandons à l'IA s'il rapporte du trafic. Sur un trafic global, combien l'IA renvoie de trafic en pourcent en moyenne?
Alors, ah là là là, est généré par les bots. Par des bots. Ah, non, alors ce que je veux dire par là, c'est. euh, ce que je veux dire par là, c'est. euh, com- combien de trafic humain arrive depuis l'IA. Donc, trafic. Ouais, bah, depuis un, un moteur IA en pourcent. Je vais mettre suite à une recommandation, par exemple. Euh, ouais. La TVD encore marginale en croissance, moins de 1% de trafic sur la majorité des sites. Voilà. Il y a 5% de trafic. En fait, comme ça, moi j'ai envie de vous dire, il y a un seul, je pense, le, le bot IA que je bloquerai pas, je pense c'est ChatGPT. Pourquoi je lui pose la question, je vais dire, euh, parce qu'en fait, si vous voulez, je me dis, il faudrait pas potentiellement bloquer un bot IA que les gens vont utiliser pour faire des achats. Euh, alors je lui ai demandé quel est le bot IA le plus utilisé dans le monde euh, par monsieur et madame tout le monde. Alors il va me dire oui mais là t'as une vision t'as une vision biaisée du truc parce que tu te bases que sur les réponses IA mais les réponses IA sont quand même assez fiables pour ce que j'ai besoin et nouveau je m'appuie quand même sur mon ressenti, mon expérience aussi, hein. Mais je peux toujours m'appuyer bien sûr sur Google, n'oublions pas Google. Euh, D'ailleurs, je vais revenir sur un petit truc par rapport à Google, ce qui est très intéressant. Donc ici, il dit bien que c'est ChatGPT voilà, en pourcent fait le classement. Ouais, il va rechercher les infos. Ouais, ça c'est. Vous avez déjà entendu des gens qui disent moi je dis ChatGPT, mais vous avez jamais entendu des gens qui disent que j'utilise Copilot ou Gemini quoi. Et ils sont dans une grotte quoi. Euh, non non mais c'est juste voilà. Donc c'est vrai que je bloquerai tout sauf ChatGPT pour autant qu'il ne fasse pas le fou, hein. Parce qu'il fait commencer à faire à saturer le site en allant n'importe où. Puis après il y a une question de dire ah oui mais moi je veux pas alimenter les IA parce que ils se servent de mon travail. Ça aussi c'est une question à se poser, hein. Parce qu'ils viennent se servir chez vous, hein. Ouais ouais c'est ça, c'est des grandes questions. Alors il y a un autre truc, c'est pas directement l'IA mais je sais pas si vous avez remarqué quand on fait des recherches Google. Alors attendez. Je crois qu'on a le cas devant les yeux. C'est assez fou. C'est que pour beaucoup de recherches que j'ai fait, bon, j'ai plein de résultats qui sont vraiment nuls. Et l'IA a pas mal amplifié ça aussi. Des, 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 des pages dont j'ai pas la réponse, c'est vraiment nul. Par contre, moi, mon nouveau Google, c'est presque Reddit. Parce que dans Reddit, en fait, j'ai des vraies réponses de vrais gens qui commentent. Et cela pour plein de questions que je pourrais avoir. Je trouve qu'on a des vraies expériences et pas des gens qui arrivent à placer une page dans Google pour se positionner, qui arrivent avec une réponse factice ou genre bonjour, je suis juste là pour me positionner et je fais du fake. Dans Reddit, je trouve qu'on a la vraie réponse. Dans Google,
Il semble que je vois de moins en moins la réponse. C'est ça qui est assez inquiétant, hein. Dans Google, j'ai l'impression que c'est une compétition de j'essaie de me placer, mais pour l'utilisateur, on n'a pas vraiment la réponse à ce qu'on cherche. Hormis peut-être la partie, on va dire, achat de produits. Mais quand je recherche quelque chose hors de l'achat de produits, un conseil, une information, quelque chose d'un peu transparent, je peine à trouver. Je suis obligé d'aller dans Reddit, dans YouTube, pour trouver la vraie donnée, ou par l'IA, et encore l'IA est biaisée par Amazon. Souvent, oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression, c'est, regardez, si je cherche, j'en sais rien. J'ai le meilleur sommier. Il y a des chances que je tombe sur un truc d'affilié. euh, ouais, non, je vais faire les, un truc. Ah non, je vais faire les meilleures basses. Les meilleures basses. Non, ici, je vais être où? Je vais atterrir où? Ah non, là, je reste sur le site en question. Je vois que le lien. Mais Reddit, il arrive. Donc on dirait que Google comprend que Reddit devient plus pertinent que tous ces sites random, hein, positionnés juste. Euh, j'ai pas bien expliqué ma requête là. Je sais pas, je me suis mal exprimé. On ne dit peut-être pas ça comme ça. Ah, c'est meilleur enceinte, hein. Je parle pas très bien français là. J'ai. Qu'est-ce qu'ils font par exemple là? Est-ce qu'ils envoient vers où? Vous voyez, tous ces trucs de, j'allais dire toutes ces conneries, hein, mais en fait, ça, l'IA a tendance à faire ceci. Il dit, je vois ça qui est bien classé, donc, avec tous les tops et les machins, ça c'est complet, donc, c'est ça la vérité, quoi. Et comme on se retrouve avec des pages dans les comparatifs qu'on cherche, on dit quel est le meilleur. Ah, mais attends, voilà, je vais essayer de faire ça. Regardez, ça n'a rien à voir, mais juste par curiosité, c'est pas grave, hein. Euh, euh, Bluetooth, vous voyez, j'arrive même plus à écrire Bluetooth. Bluetooth. Non, mais là, ça me crée un complexe d'écrire faux. Bluetooth. Bluetooth. On n'a plus envie d'écrire. Regardez, là, il me semble que c'est pas site com. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'allais dire site de comparaison digitale. Comment il a choisi sa source? Tech Radar. Il me semble qu'il a été quand même chercher loin. J'allais dire, je connais cette base, donc je la trouve bien en plus. Elle est très bien. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, il est très très focalisé sur Amazon parce que bah, justement, ces pages Amazon sont bien positionnées dans Google et positionnées un peu artificiellement. Donc du coup, on a un résultat qui est faux ou pas forcément toujours enfin pas toujours transparent. Mais peut-être que ça a évolué aussi avec le chat GPT 5, hein. Ça aussi. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, moi je voulais vous partager ça. Comme ça, bah, vous n'aurez pas besoin de passer sur un hébergement supérieur, hein. Vous aurez préservé vos ressources. Vous avez toutes les infos. Et puis à vous, après aussi, de prendre la décision si vous voulez bloquer cette IA, bloquer les IA en général. Ben voilà, pour aussi, ben voilà, préserver des performances ou peut-être préserver vos données. Mais là, je crois que préservation des données, qui dit Internet, qui dit un câble, qui dit mondial, dit c'est déjà fini, je crois. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez tout à coup, vous savez pas quoi faire, vous venez ici, mettez 5 étoiles à Webac, ça fait plaisir. Et sur ce, bah, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.